Je voudrais, pour finir, qu'on parle rapidement de cette plainte pour mise en danger de la vie d'autrui contre Philippe Bizien pour l'agrandissement de sa porcherie à Landunvez. Je voudrais savoir, peut-être Didier Legac, ce que vous pensez de ce dossier qui est assez emblématique pour notre région, d'un équilibre à trouver entre l'agriculture, le développement agricole et l'environnement. Et rapidement, tout le monde, vous me donnez tous votre avis. L'équilibre, il est en train d'être trouvé. Il faut arrêter la transition écologique, la transition énergétique des agriculteurs. Elle est en marche. Moi, je suis profondément choqué, je le dis ici, profondément choqué par cette plainte. Jusqu'à présent, on avait des plaintes qui étaient d'ordre administratif. On attaquait la décision du préfet sur des extensions, des régularisations. Là, on est au pénal. Pour la première fois, il y a un paysan breton qui est attaqué au pénal. Franchement, pour lui, pour ses enfants, pour sa famille, pour ses salariés qui vont au travail tous les matins, franchement, je leur adresse mon plus fort soutien et je dis qu'il faut arrêter. Si demain c'est ça, on ne doit pas s'en réjouir, la judiciarisation de notre vie économique. Alors que cette exploitation est aux normes, elle respecte les normes. Le préfet est revenu très récemment quand dans son exploitation, il y a des contrôles, il y a des examens très très réguliers. Elle respecte la loi. Et l'agriculture bretonne est la plus durable, au monde, celle qui permet de produire des produits. Vous avez fait le job. Non, mais non, c'est pas du job. Bon, Guillaume, vous n'avez rien à ajouter, vous êtes à 100% d'accord. Oui, je suis d'accord, mais je voudrais quand même dire ici, plus que mon étonnement sur cette situation. D'une part, une association de citoyens s'arroge le droit, quelque part, de contester depuis déjà 7 ans une exploitation agricole qui travaille dans la légalité, puisqu'elle a à chaque fois obtenu son autorisation d'exploiter. Bien sûr, elle a été cassée pour des raisons d'instruction du dossier, etc., mais sur des points minimes. Et elle a toujours été reconduite, y compris dernièrement. Les plaignants donc déposent une plainte pour atteinte ou pour mise en danger de la vie d'autrui. Mais si on en arrive là aujourd'hui, en plus, je suis désolé de vous le dire comme ça, Hubert Coudurier, mais les grands quotidiens régionaux ont traité cette plainte avec une page entière. Moi, je ne comprends pas. Parce qu'on est effectivement là dans l'instrumentalisation d'un dossier. C'est vrai qu'il y a un nouveau département de justice qui vient d'être créé, qui a pour vocation de traiter les affaires environnementales. Mais de là en faire une affaire emblématique, je transmettrai à Hervé Chambonnière du Télégramme. C'est extrêmement dangereux de mon point de vue. Je vous laisserai conclure l'émission qui arrive à sa fin. Pierre-Yves Cadalin. Et j'ai lu effectivement l'article dans le Télégramme à propos de ce nouveau tribunal constitué, de cette nouvelle équipe. Elle doit compter 11 personnes. Il n'y en a que 2 pour l'instant. C'est important que sur ce sujet environnemental, il y ait tous les moyens qui soient mis. Et il me semble qu'effectivement, il est essentiel de poser la question de la transition générale du modèle agricole breton, dont on voit qu'il est arrivé à épuisement. Il faut arriver sur de nouvelles... Exploitation école. Vous vous permettez de passer les autres. Moi, je vous coupe et je vous dis très clairement que vous avez une vue totalement caricaturale de ce qu'est l'agriculture et ce n'est pas acceptable. Agnès Lebrun va conclure ce bref débat. Sur ce sujet, j'ai été député européen et j'ai travaillé sur la politique agricole commune et je peux dire et redire à quel point le modèle français est un modèle exceptionnel. Nous avons la sûreté alimentaire la plus performante au monde. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire qu'en France, quand vous mangez quelque chose, vous savez d'où ça vient, vous savez comment c'est fait et vous savez quel effet ça produit. Et à un prix abordable. Moins on produit, plus on apporte et plus on est dans l'insécurité alimentaire. Donc ça veut dire qu'il faut produire davantage et les agriculteurs n'ont pas attendu l'inquisition de certaines associations environnementalistes pour se mettre en conformité avec le bien-être animal, avec l'environnement. Pas tous les agriculteurs, il y en a plein qui galèrent aussi avec des petites exploitations. Je vous remercie les uns et les autres de votre participation pour essayer d'éclairer nos téléspectateurs de ces débats éminemment complexes. Et donc nous refaisons le point dans un mois.